tu m'as dit que tu étais footballeur, tu m'avais donné même des détails. Oui, oui. Tu m'avais dit au Red Star, Saint-Ouen, tu avais joué contre Platini, j'avais noté, à l'Est Saint-Étienne, etc. Oui, mais je fais assez souvent des blagues. C'est pas des blagues, ça. Si Oui. je peux me permettre. C'est pas des blagues. Quand ça dure des années, tu m'as dit ça sur 3 émissions. Moi, les 3 Oui, émissions. oui. Une blague qui dure 20 ans, c'est pas une blague. Ouais, mais moi, Ça, c'est par un peu un exemple... mensonge. Tu Oui. peux comprendre que les gens, Oui, oui. et que je pense aussi que c'est un mensonge. Oui, oui, bien sûr. Mais Moi, je suis d'accord. pour sur, moi, c'est une blague. Pour comprendre, mais par contre, il faut dire la vérité. Dans mon bouquin Serial Killer, par exemple, à la fin, il y a 200 pages de biblio où je fais des biographies succinctes de tueurs en série avec leur carrière criminelle et une biblio, tous les livres parus sur eux. J'ai inventé un tueur en série qui n'existe pas. Non, mais ça, attends, c'est autre chose. Mais juste, Oui, oui. Ça, ce que tu appelles des blagues, c'était des mensonges. Oui. Faut se le dire. Quand tu dis sur Facebook, je fais des blagues et tout, bon, ça, des blagues, c'est des blagues, mais ça, c'est des mensonges. Il faut porter un mot sur les choses, je pense. D'accord, je l'admets tout à fait. Pour convaincre. Tu parlais tout à l'heure de Schaeffer. En 2015, tu t'es programmé dans une conférence. Tu proposes de donner des morceaux de Gérard Schaeffer, un serial killer, en cas d'achat de ton livre. Et tu racontais qu'on t'avait confié son corps par la famille, parce qu'ils n'en voulaient pas. Et la conférence, donc comme ça, tu vendais des livres. Tu disais que tu donnais un bout de corps le jour de la conférence, et hop, la conférence s'annulait. Ça, c'était des mensonges aussi. Ah oui, Il faut faire se dire les choses. mais ça c'était une grosse blague. Hein. C'était un gros mensonge. Oui, mais c'était une blague parce que n'importe qui pouvait le vérifier que lors des dédicaces, après les conférences, je ne donnais pas de partie de corps de Gérard Schaeffer. Non, ça... Non, mais ils pouvaient penser que tu donnes des cendres, j'en sais rien après. C'était des... T'avais ramené des dessins sur le QG, je crois. Tu m'avais ramené des dessins. Ah, les dessins sont tout à fait authentiques. Tout ça, c'est vrai ? Oui. Mais Gérard Schaeffer, par exemple, et on le voit dans les reportages que j'ai faits avec lui ou les images de mes entretiens avec lui dans la prison, j'avais ramené des ouvrages qui lui étaient consacrés ou des textes de fiction qu'il avait écrits, et il a tenu à me les dédicacer en personne. Et ça, on le voit le faire devant moi. Ok. Est-ce que tu as déjà cru à tes mensonges ? Est-ce que parfois tu racontais tellement ça qu'au bout d'un moment, ça devenait ta réalité ? Est-ce que c'est le cas ? Ou tu savais... Non, ça n'a jamais été le cas. Hein. Tu savais quand tu débordais ? Oui. Entre guillemets. Ou Oui, quand tu grossissais, sûr. tu savais ? Oui, lorsque j'ai rencontré des psychologues et que je remontais un peu le fil de mon enfance, la vie de mes parents, ma propre existence, que j'ai toujours considéré, désolé de le dire, et c'est pas un mensonge là, je me suis toujours considéré comme un raté, même si j'ai réussi à faire des choses. Pour moi, je ne suis jamais arrivé qu'à la cheville de mes parents. Donc c'est toujours quelque chose, en quelque sorte, un symptôme d'infériorité par rapport au vécu de mes parents et une certaine forme d'insatisfaction et qu'on peut qualifier d'un point de vue psychologique comme le syndrome de l'imposteur.